Et je vais d'abord dire merci au pasteur René de m'avoir donné cette occasion. Je n'ai que 15 minutes. Et je suis ici pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous êtes venus avec vos Bibles? Vous êtes venus seulement louer et danser pour la gloire du Seigneur? Je vais seulement lire pour vous peut-être. Nous lisons 1 Chronique chapitre 29 et je vais lire le premier verset seulement. Je vais vous parler pour une quinzaine de minutes. Est-ce que tu peux regarder les voisins? Dis au voisin, tu es béni par le Seigneur. Parce que tu es en vie aujourd'hui. Oh, le corona ne t'a pas attrapé, tu es là aujourd'hui. Dis à ton voisin que tu es béni par le Seigneur. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. Le verset 2, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'orin pour ce qui doit être d'orin, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, de pierre d'onyx et de pierre enchâssée, et de pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Alléluia. Alléluia. Le thème de cet événement, c'est la reconstruction du temple. Je n'ai que 15 minutes et j'aimerais qu'on prêche ensemble. Est-ce que je peux voir vos mains? La reconstruction du temple. L'adoration, la louange de notre Dieu ne peut pas être séparée de l'offrande. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il enseignait, lorsqu'il est passé par le synagogue et le temple, il est passé quelque part où on donnait au Seigneur et il s'est mis à regarder, à surveiller qui donnait et qui donnait quoi. Alléluia. Lorsqu'il a vu, il a parlé à propos de la veuve qui avait donné plus que tout le monde. Alors, beaucoup de gens négligent le fait de donner pour Dieu. Je vais vous raconter une histoire et après je vais parler sur le passage concernant lequel je lis aujourd'hui. Il y avait une dame qui avait l'habitude de jouer avec l'air de l'offrande. Elle venait souvent, lorsqu'on appelait les gens pour offrir, elle faisait sa main comme ça et elle mettait sa main dans le panier, mais la main était vide. Lorsqu'elle faisait ça, elle laissait ça comme ça, les gens croyaient que la dame avait donné. Et elle partait. À chaque moment, elle avait cette habitude-là. C'est ce qu'elle faisait chaque fois. Un jour, elle est tombée enceinte. Et elle a vraiment donc suivi toutes les étapes de la grossesse. Et arrivée à 9 mois, elle a eu des douleurs d'enfantement. Et à ce moment, lorsqu'elle est allée à l'hôpital, elle devrait accoucher. Et le médecin a vu que la dame vraiment devrait accoucher. Et là, on a mis dans la position pour qu'elle puisse accoucher. On a commencé à l'encourager de pousser et faire tout ce qu'elle devrait faire. Les examens ont montré des signes que la dame devrait vraiment enfanter un enfant garçon. Alléluia. Donc elle a fait tout ce qu'elle devrait faire. Lorsqu'elle poussait, elle poussait. Arrivée à un point, elle a crié très fort. Et à la fin, c'est l'air qui est sorti. Alléluia. Alléluia. Et elle n'a pas pu comprendre, même le médecin était quand même dans la confusion. Et la dame s'est posée 1001 questions. Mais à la fin, elle est rentrée chez elle, elle a prié. Elle a même demandé à son pasteur de l'aider à prier. Et ils ont tous prié. Et à la fin, le Seigneur a parlé à la dame. Que tu as joué avec moi, tu ne me donnais que de l'air. Et c'est ce que je t'ai donné. Alléluia. Donc on ne joue pas avec l'offrande. C'est pourquoi David, lorsqu'il a parlé, il a voulu bâtir un temple pour le Seigneur. Ce qu'il avait dit, c'est quoi? Il a dit, donc ce que je vais faire, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. En tant qu'un roi, il pourrait quand même demander même aux gens qui gèrent
donc le bien du pays, de donner ce qu'il a besoin pour bâtir le temple. Mais il n'a pas pu faire cela. Pourquoi il a dit que ce que je vais faire, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Et c'est plus grand que moi. Alléluia. Pourquoi il a dit cela? C'est parce qu'il savait que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de nos pensées. Ça dépend de notre relation avec Dieu. Donc on doit donner la chance à tout le monde de participer. Parce que chacun de nous a une relation avec Dieu. Alléluia. Tu as une relation avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Ce qu'on doit bâtir pour le Seigneur, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour tout le monde. Moi, je suis venu d'Ottawa. Alléluia. Je ne fais pas partie de cette église, mais parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Ça nous concerne, nous tous. Ça te concerne, ça me concerne aussi. Alléluia. Alléluia. Et ce que tu sèmes en Dieu, alléluia, tu les moissonnes n'importe où. Parce que Dieu n'a pas de frontières. Alléluia. Tu es de Montréal, si tu donnes aujourd'hui à Montréal, tu vas moissonner. Oh, je sais pas si on est ensemble. Nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que je peux avoir la main un peu fort? Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné ce que nos parents ne pouvaient pas nous donner. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné le souffle de vie. Le souffle de vie, tu ne peux pas l'acheter n'importe où. Même à l'hôpital, on donne l'oxygène. Mais lorsque le souffle de vie part, l'oxygène qu'on te donne ne peut pas t'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu nous donne ce que l'homme ne peut pas nous donner. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Oh, je ne sais pas si on est ensemble. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir un amen un peu fort? Oh, lorsqu'on parle de l'offrande, ça devient un peu difficile. Mais si je vois vos amens, ça va m'encourager encore. Est-ce que je peux avoir un amen? Même au chante, est-ce que je peux avoir un amen? David était un adorateur. Mais c'était quelqu'un qui aimait aussi donner au Seigneur. He was a worshiper and he knew how to give unto God. Alikuwa mwabudu, alijua namna ya kumpa Mungu. Alléluia. Are you ready to give unto God? Est-ce que tu es prêt à donner au Seigneur? Je uko tayari kumpa Mungu? I want to give you a testimony. Oh, je parle, je mélange tous les langues. Parce qu'on prêche partout. Alléluia. On ne peut pas être limité par des langues. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Moi, lorsque j'avais accouché une fille, et j'ai dit au Seigneur, je te donne ma fille. J'ai fait un vœu au Seigneur et j'ai dit ceci. Lorsque ma fille sera mariée, toute la dot que l'homme me donnera, je donnerai cela au Seigneur. J'ai dit à ma femme, c'est ça. Je fais l'alliance avec Dieu donc je fais le vœu au Seigneur et je vais donner tout ce que l'homme me donnera. Et ce jour, il y a mes frères qui me demandent, la dot maintenant, avec nous les Africains, ça ne fait que monter. Qu'est-ce que tu vas faire lorsque ta fille sera mariée? Et j'ai dit, je l'ai promis au Seigneur et c'est ce que je vais faire. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Lorsqu'on promet à Dieu quelque chose, Dieu aussi garantit que cela arrive à un moment. Alléluia. Donc, lorsque je regarde ma fille, elle a grandi, elle n'est jamais tombée malade. Elle n'est jamais tombée malade. Elle a une santé de fer. Très intelligente à l'école. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bientôt, là, elle va terminer ses études secondaires et tout, mais le gouvernement a déjà payé pour tout, parce qu'elle est tellement intelligente. Alors tout cela, je sais que Dieu prépare donc ce que je lui ai promis pour voir si je vais le réaliser. Alléluia. Lorsque je la regarde, je sais que Dieu veut que je puisse faire ce qu'il m'a dit de faire. Ce que je lui ai promis de faire, je m'excuse. Alléluia. Pourquoi lorsque tu promets à faire quelque chose à Dieu, pour Dieu, Dieu garantit que cela arrive et tu dois l'accomplir. Et lui, c'est parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi il veut que nous soyons aussi fidèles. Alors
Alors j'aimerais qu'on offre au Seigneur. Ce que nous allons faire ce que David avait fait. Est-ce que je peux avoir les enveloppes? Je vais commencer avec le pasteur de l'église. Ce que David avait fait, c'est lui-même qui a d'abord récolté l'or. Et il a dit, j'ai tout préparé pour le Seigneur. Et il a aussi demandé au peuple. Alors j'aimerais avoir le pasteur de l'église. On me donne l'enveloppe, je vais donner d'abord au pasteur. Et le pasteur va nous dire ce qu'il va donner. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur? Est-ce qu'on peut avoir un amen fort? Est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à donner au Seigneur? C'est la reconstruction du temple. Cette œuvre n'est pas facile. Ça ne peut pas se faire par seulement le pasteur ou bien ce leader. C'est la participation de tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à offrir? Est-ce que tu peux lever ta main si tu veux offrir? Je vais voir ta main. Je vais commencer avec le pasteur. Ici, c'est la reconstruction du temple. Si vous lisez 1 Chronique chapitre 29, David avait dit tout ce qu'il allait donner pour le temple. Alléluia. Alors nous allons le faire selon la Bible. Est-ce que tu es prêt à nous dire ce que tu vas donner? Alléluia. Je vais commencer avec le pasteur. Et je vais aller avec le leader et tout le monde qui est là. Ufunguo TV.